Ta voix ne porte pas comme tu le désires. Tu te sens stressé. Tu aimerais impacter plus. Demande au Père Noël et aux sorcières. Tu auras des clés pour libérer ton potentiel. Allez, on en discute ? Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker, avec Sandrine Apérin, pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs, ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin, réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour, l'épisode L'étonnante influence du Père Noël et de la sorcière sur ta voix te propose des exercices à mettre en place pour plus de clarté. Lorsque j'étais animatrice de théâtre, j'avais tous les ans des débutants qui arrivaient. Ils étaient tous très stressés, avec plus ou moins de degrés, notamment pour ceux qui avaient peur de parler en public, c'était très complexe. Pour les autres, il y a toujours ce stress de la nouveauté. Mais ils avaient tous un point commun, c'est que leur voix pouvait partir très vite dans les aigus. Et du coup, ça n'avait plus le même impact, selon le personnage qu'ils avaient joué. La première partie de l'année était essentiellement consacrée au jeu, pour développer la posture, la voix, la prestance, l'articulation. Et parfois, malgré les exercices, certains conservaient cette voix très très haute tout le long de leur texte. Alors ça fonctionnait s'ils interprétaient un personnage stressé, puisque le personnage stressé, sa voix monte dans les aigus. Il n'y avait pas de problème. Mais un jour, j'en ai eu une qui était très très timide, qui devait jouer le metteur en scène assuré. Donc passer de la personne timide, stressée à un metteur en scène assuré, c'était pas facile. Donc j'ai dû trouver des astuces. Alors là, j'ai pris ma casquette de rigologue et je suis aussi formée au yoga du rire et je suis revenue à mes exercices de rire mécanique. Et il y en a deux qui m'ont particulièrement marquée. Et là, en ce moment, on est en période de Noël et on vient de passer Halloween. Et en fait, ça m'a beaucoup impacté. Le rire de la sorcière et du Père Noël ont vraiment un apport hyper intéressant sur le travail de la voix. Et oui, ça peut te paraître surprenant, mais je vais t'expliquer après. Bien sûr, ça a amené à des fous rires, mais cela a débloqué certaines zones et positionné la voix. Alors là, tu te demandes, je veux t'emmener. Tu te dis que ça ne sert à rien tout cela. Et pourtant, même moi, j'ai une voix qui peut monter très très haut dans les aigus. Tu vois, là, je monte dans mes aigus. Et en même temps, j'ai une voix qui peut descendre très basse. Et j'ai quand même tendance à aller souvent dans les aigus. Et faire quelques exercices, ça peut vraiment aider. Allez, continue à écouter. Je t'explique tout cela. Alors toi, aujourd'hui, tu es là parce que tu veux impacter. Tu veux avoir la voix juste au bon moment. La clarté dans les mots, la clarté de la voix donne une voix beaucoup plus puissante. Du coup, la confiance. Et toi, c'est ce que tu veux. Tu veux que ton client ait confiance en toi. Si tu parles toujours dans les aigus, à un moment donné, il peut être agacé. Et aussi, parler beaucoup plus au niveau du ventre va réduire le stress, ton stress, mais le stress en face aussi. Du coup, ta présence, elle sera accrue. Tu vas vraiment être aligné, droit, présent, en action. Alors, ça va aussi t'aider sur les cordes vocales, parce que quand on parle beaucoup, nos cordes vocales sont très sollicitées. Et si on ne peut pas parler, eh bien on ne peut pas travailler. C'est très clair. Ça m'est arrivé donc il y a un mois. Merci, le petit Covid. Je me suis retrouvée avec une voix qui ne pouvait pas porter, et même sans voix par moment. Et je sais très bien que je dois faire très attention sur ce sujet-là.
Du coup, quand on a une voix qui est beaucoup plus claire, on a une meilleure respiration et donc on donne une aisance au niveau de la connaissance avec notre sujet. Et oui, alors il est hyper important de libérer son diaphragme à ce moment-là et d'aller parler avec sa voix de médium. Je donnerai plus tard encore d'autres exercices par rapport au médium, mais aujourd'hui j'ai envie de parler de la sorcière et du Père Noël. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Et cette voix de médium, on va aller chercher au niveau du ventre en fait. Et c'est pas toujours facile quand ce diaphragme il est bloqué. On parle souvent au niveau de la poitrine et c'est là où on parle de façon aiguë. Et en plus, ce qui est génial, c'est que si on fait ces exercices de rire, on va libérer de l'endorphine, de la dopamine. Et donc, on va rajouter cet enthousiasme dont on a tant besoin quand on doit échanger avec les autres. Est-ce que tu es prêt à essayer? Allez, on va commencer par le rire de la sorcière. Rappelle-toi, Halloween. Oui. Alors, la sorcière, elle a plusieurs rires. Donc là, l'exercice qu'on va faire, vraiment, on va être sur ce rire de la sorcière qui est un peu aigu, qui va te permettre d'aller travailler en fait cette vibration. Parce que c'est faire vibrer son diaphragme va permettre d'évacuer les tensions et de libérer cette zone. Le diaphragme, peut-être que tu te demandes où il est juste en dessous de la poitrine. Là, au milieu, on sent bien quand on a un petit creux là. Et on est dans cette zone-là. Et cette zone-là, elle est souvent tendue par le stress, par les événements, par les émotions. Et donc, c'est important d'évacuer les tensions pour retrouver sa voix juste. Allez, on y va? Le rire de la sorcière. Oh, désolée, j'en ai une très très forte envie de rire et je sens bien que ça fait vibrer plein de choses. Alors maintenant, on va faire un nouvel exercice, le rire du Père Noël. Alors le Père Noël, le oh, il part du ventre en fait. Du coup, c'est vraiment important de te recentrer, de te concentrer au niveau du ventre. Ça fait vibrer le diaphragme, pareil que le rire de la sorcière, mais d'une autre façon en fait. Et tout le corps pour vraiment, pareil, se débloquer cette zone du diaphragme. Et bien sûr, ça va t'amener au rire aussi, comme le rire de la sorcière. Je me suis toujours dit, t'inquiète, le ridicule ne tue pas. Allez, on y va. Quand je faisais l'exercice, je me rendais bien compte qu'en fait, au niveau du rire du Père Noël, que ça partait bien du ventre, mon ventre bougeait en fait. Le rire de la sorcière, il était plus haut, il permettait de débloquer doucement mon diaphragme. Et je t'assure qu'à cet instant-là, maintenant, je me sens vachement plus solide au niveau de mon corps. Je sens que ça s'est libéré. Et ça, c'est super important pour pouvoir retrouver une voix impactante. Alors maintenant, moi, je vais te demander de pratiquer ces exercices et d'observer ce qui se passe sur toi. Allez, raconte-nous, vraiment, ce serait génial si tu pouvais nous raconter ça. Et souviens-toi des avantages d'avoir un diaphragme libéré. Je reviens dessus. Tu vas impacter, avoir de la clarté dans tes mots, une voix beaucoup plus puissante. Tu vas te donner confiance. Tu vas réduire ton stress, avoir une présence accrue. Éviter, du coup, de tirailler tes cordes vocales. Donc, une meilleure respiration. Et tu vas montrer ta connaissance avec le sujet. Et oui, parce que même si tu connais ton sujet et que tu pars dans les aigus, il y a quelque chose qui dissonne à l'oreille. Allez, essaye. Je t'assure, ça va te faire du bien. Alors moi je vais t'inviter à profiter des vacances de Noël et même si tu m'écoutes à une autre période,
prends du temps pour écouter les interviews inspirantes ou simplement t'informer sur ta prise de parole. Et comme c'est Noël, fais-moi plaisir, partage autour de toi les coordonnées de mon podcast. Je sais que même les personnes que j'accompagne en atelier les écoutent parce qu'ils trouvent encore d'autres informations et ils peuvent y retourner à plusieurs reprises s'ils en ont besoin. Alors vas-y, fonce. Et cela peut aider des personnes autour de toi. Et j'en serais ravie. Je te remercie d'avance. Allez, je te souhaite de joyeuses fêtes de Noël et te dis à bientôt. Merci à toi de m'avoir écouté. Alors si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrine Perrin. J'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers.